J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Je crois que s'agissant des relations commerciales, il faut se féliciter d'un vrai partage du diagnostic. Cette guerre des prix est meurtrière. Pour les producteurs d'abord, pour les transformateurs ensuite, et pour des distributeurs qui au fond sont face à des investissements qu'ils doivent réaliser importants et qui voient aussi leur marge s'éroder. Donc le diagnostic, il est partagé. Comment en sortir de cette guerre des prix? Parce qu'il faut absolument qu'on trouve des voies pour s'en sortir. Eh bien, il faut d'abord une vraie mobilisation des pouvoirs publics pour qu'ils fassent respecter la loi et que les sanctions soient vraiment capables de mettre les enseignes devant leurs responsabilités. Moi, je pense qu'il faut que ces sanctions elles soient publiées. Le jour où une enseigne devra constater qu'elle a été sanctionnée et que 5 grands quotidiens nationaux et que tous les médias relaieront cette sanction, leur image sera considérablement dégradée, notamment si cette sanction explique qu'il y a eu détournement de la loi et préjudice pour le fournisseur et donc pour l'agriculteur qui est derrière le produit. Donc publicité des sanctions, ça me paraît un point important sur lequel il faut que les pouvoirs publics se mobilisent. Et ces pouvoirs publics, aujourd'hui, quand ils réunissent les acteurs autour d'une table, ils veulent nous dire qu'ils ont rempli leurs responsabilités, mais ils n'ont rien fait. Ils ont renvoyé la responsabilité sur les acteurs que nous sommes. Les pouvoirs publics doivent mettre en place une méthode qui les implique au quotidien quant à la mise en œuvre et au respect de la loi. Il y a un comité de suivi des relations commerciales. Il se réunit quand il y a une crise majeure, alors qu'il devrait au moins une fois par mois faire le point. C'est un lieu qui devrait permettre que tel fournisseur, par l'intermédiaire de sa fédération, puisse remonter un problème, disent là il y a détournement de la loi, là en ce moment il y a appel de marge à nouveau et c'est inadmissible, il y a augmentation du prix des matières premières, donc les distributeurs doivent en tenir compte, il faut qu'il y ait ce lieu et c'est au pouvoir public de l'animer. C'est à eux de prendre leurs responsabilités pour dire dites-moi ce mois-ci comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire? Et de mois en mois, vérifier qu'il y a eu réelle implication de ces pouvoirs publics et que le ministre a pris les mesures nécessaires pour que les contrôleurs aient mis en exécution les démarches de contrôle qu'ils doivent réaliser dans les magasins. Donc moi j'en appelle vraiment à ce que les ministres concernés, particulièrement celui de l'agriculture, jouent pleinement leur rôle et ne se contentent pas de nous dire, après une réunion, vous voyez, je vous ai réunis, j'ai donc fait mon devoir. C'est pas ça que doit faire un ministre de l'Agriculture. Encore une fois, il y a des lois, c'est à lui de les mettre en application. Quand on a dit ça, ça n'évite pas que les fournisseurs que nous sommes devions rétablir des lieux de rencontre, de discussion, de dialogue avec les distributeurs, pour trouver des points de progrès. Cette demande du consommateur qui évolue en termes de recherche de proximité des produits, d'origine, de qualité, de sens par la RSE qu'il peut y avoir derrière un produit, la protection de l'environnement, etc. Puisque le consommateur a ces nouvelles attentes et que la distribution est obligée de mieux y répondre, voyons comment, ensemble, autour d'une notion de prix juste, on peut se mettre au travail pour retrouver des relations commerciales vertueuses et qui apportent le plus que réclame le consommateur. Il y a donc 2 leviers sur lesquels on doit intervenir et sur lesquels Coop de France est mobilisé. Les pouvoirs publics, auprès desquels on doit faire pression pour qu'ils assument pleinement leur rôle, et aujourd'hui ils ne le font pas. Et les distributeurs, avec lesquels on doit discuter
et se mettre au travail pour essayer de répondre à cette évolution des attentes du consommateur et dans une perspective de prix juste. Qu'est-ce que le prix juste? C'est le prix qui permet à tous les maillons de la filière de vivre. Et ça veut dire qu'il faut arrêter cette promesse incessante qui est faite aux consommateurs de prix toujours plus bas, promesse que le consommateur n'apprécie pas, puisqu'il n'a pas l'impression que ses dépenses pour l'alimentation ont baissé, même quand c'est le cas. Donc cette promesse est inutile, et donc il faut réinstaurer à sa place cette notion de prix juste. Le juste prix, c'est le prix qui permet à chaque échelon de vivre dignement. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?